Certains candidats de Danse avec les stars saison 4 sont-ils favorisés par rapport à d'autres? C'est à cette question que nous allons répondre dans un instant avec Alexis Martinez dans le reportage. Alexandre Simard sera avec nous en plateau. Il nous présentera ce qui a fait la une cette semaine dans le monde médiatique dans sa traditionnelle rubrique du récap de l'actu des médias. Dans quelques minutes, nous retrouverons notre correspondant belge, Antoine Fleurus. Comme à son habitude, il nous présentera toute l'actu des médias de la Belgique dans le Made in Belgium. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier l'Express et le hashtag TV. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 268e numéro. Certains candidats de Danse avec les stars saison 4 sont-ils favorisés par rapport à d'autres? La question revient régulièrement depuis le début de la 4e saison de l'émission sur TF1. Alexis Martinez. Le 28 septembre dernier, TF1 proposait la 4e saison de sa télé-réalité dansante. Depuis maintenant 8 samedis, les célébrités font preuve de talent pour le plaisir de plus de 5 millions de téléspectateurs. Il s'agit clairement de la saison de la consécration sur le plan des audiences. En effet, le bilan est très positif, en hausse sensible par rapport à l'an passé. Pour le moment, le programme affiche une moyenne de 5,8 millions de téléspectateurs pour 28% de part de marché, soit une hausse de 200 000 téléspectateurs sur un an. Comme à son habitude, qui dit succès dit forcément polémique. Comme tous les ans, la question sur le favoritisme de certains candidats est posée. Par exemple, et selon un sondage de Télé 2 Semaines, 38% des internautes pensent qu'Alizé a été favorisé au cours de cette 4e saison. Selon des informations balancées par nos confrères de Closer, Brahim Zaïba aurait aussi disposé d'un incroyable traitement de faveur. En attendant, Danse avec les stars est une affaire qui roule pour TF1. Alors même si la 4e édition n'est pas encore terminée, la chaîne a prévu une saison 5. Celle-ci sera proposée l'année prochaine. Sans plus attendre, nous retrouvons Alexandre Simard et sa célèbre rubrique Le Récap. Le principe est simple, il nous cite les infos qui ont fait la une dans les médias. Regardez. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. À l'occasion de ses 70 ans de carrière, TF1 va dédier une soirée spéciale à Lynn Renaud. La chanteuse et comédienne sera pour l'occasion entourée de Charles Aznavour, Muriel Robin, Danny Boone ou encore M. Pokora, Christophe Maé, Stromae, Gad Elmaleh, Laurent Gérard et Nicolas Canteloup. Les chanteuses Céline Dion et Carla Bruni pourraient également faire une apparition. La diffusion est prévue au cours des fêtes de fin d'année. La comédienne Fanny Ardant reprend au pied levé le rôle d'Isabelle Adjani dans la série Prestige de TF1 Résistance. Le tournage a lieu en ce moment au Pays Basque et la diffusion aura lieu prochainement. En septembre, en ce mois de rentrée, les mobinautes sont revenus en force sur les sites médias et actualités. Les sites et applications de la sous-catégorie Média TV Radio enregistrent la deuxième plus forte progression par rapport au mois d'août 2013, avec 1 million de mobinautes supplémentaires en un mois, soit 8,1 millions de mobinautes au total. A l'occasion des 25 ans du jeu Question pour un champion, Julien Lepers vous proposera un prime time exceptionnel sur France 3 avec au menu des candidats anonymes mais également des personnalités. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé, celui de cette semaine et on regarde, hashtag Cyril Hanouna, l'animateur de Touche pas à mon poste sur D8 est une véritable star sur les réseaux sociaux. Régulièrement, il entre dans le top 5 des personnalités à la plus forte audience sociale. Début novembre par exemple, 4360 personnes ont mentionné son nom. Mon lancement va être très simple, voici le Made in Belgium, toute l'actu des médias belges avec Antoine Fleurus, regardez. Bonjour Romain, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus en Belgique. C'est un événement au sein de Vivacité, du 7 au 23 décembre prochain. 3 animateurs de la station, Sébastien Olbo, Sarah de Padua et Raphaël Scaini, vont s'enfermer durant 6 jours et 6 nuits au sein d'un studio de verre au cœur de la place de Liège. L'objectif de cette initiative est de venir en aide à 40 000 bébés qui vivent chez nous sous le seuil de pauvreté. Une grande opération de solidarité évidemment qui est lancée par la RTBF, qui est lancée par Vivacité. Alors c'est une initiative qui sera bien sûr relayée en radio mais aussi en télé, sur le web et sur les réseaux sociaux. A l'occasion de ses 10 ans, Vivacité a décidé de mettre sa force de rassemblement au service d'une grande action citoyenne. Ainsi, les 3 animateurs vont se relayer 24 heures sur 24 durant 144 heures, le tout non-stop en direct.
Et comme par l'association, on retrouve le chanteur Pascal Obispo. Vous retrouvez bien sûr toutes les infos de cette initiative sur notre site mediamixtv.fr, mais également sur le site officiel vivaforlife.be. Dans le dico Mediamix de cette semaine, je vais vous parler du retour mercredi dernier de Super Nanny sur AB3. Les téléspectateurs ont ainsi découvert Sylvie, la remplaçante de Cathy, qui malheureusement est décédée en 2010, qui avait provoqué l'arrêt de l'émission. Chaque mercredi, vous la découvrirez au sein d'une cellule familiale qui frôle l'explosion. Sylvie tentera ainsi de venir en aide aux parents, mais également à leurs enfants qui rencontrent de nouveaux problèmes, tels que l'addiction aux jeux vidéo ou encore l'addiction aux réseaux sociaux. A savoir que l'émission avait été produite pour la première fois en France par M6 en 2004 et aussitôt rachetée par RTL TV jusqu'en 2009. Voilà, tout est dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Allez, on ne perd pas une minute de plus, on regarde les meilleurs moments TV de la semaine dans l'Express by Mediamix. Regardez. Pavois qui est au sol, il faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dedans, ce pavois pour déposer cette gerbe juste devant donc la flamme qui symbolise la mémoire éternelle de ces combattants. C'est moins une quand même de ne pas se prendre les pieds derrière. C'est honnêtement pour ceux qui font ce dépôt, je l'ai fait, c'est toujours parce que c'est un moment extrêmement solennel, vous ne pouvez pas vous permettre de chuter. Et ça c'est le meilleur. C'est Villeray Hollande. Dans le dîner de con. C'est très bien. Magnifique. Ça c'est du week-end. C'est du week-end ça. C'est après le concert de Carla Bruni. Après l'émission, on se retrouve tranquille. Non mais pourquoi après l'émission? Tout de suite, un coiffeur. Un coiffeur. Monsieur, s'il vous plaît. Allez-y. Réglez les différents. Allez-y. Petite mèche au moins. Allez. Un petit peu, putain. C'est beaucoup. Déjà avec les anciennes plaques, il y avait déjà quelques soucis liés aux combinaisons des lettres sur lesquelles on pouvait tomber. Comme ce propriétaire qui n'a pas de chance que c'est immatriculé CQQ. Il y a ce genre de plaque aussi où là ça peut faire plaisir à un supporter, mais ça peut être vraiment gênant si par exemple on supporte l'OM. DSK, CRS ou encore WC. Depuis 2009 et l'instauration du système à 4 lettres, des plaques encore plus insolites ont fait leur apparition. ANPE, Anal et même Caca. On termine ce numéro avec l'image de la semaine. Un Américain a développé une carte, la même que vous voyez actuellement sur votre écran. Celle-ci affiche en temps réel les décès et naissances aux 4 coins du monde. C'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain avec un nouveau numéro. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.